21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, on va commencer par le choc de dimanche, hein. Marseille-Paris. Ouais, Marseille-PSG. Le choc de dimanche, c'est Bruges Standard à 13h. Ouais, bon, les deux, allez. Oui. Marseille-PSG qui se prépare avec côté Marseille 2 absents, ce sera Ziani et Zubar. Sinon le match qui jouera évidemment à guichet fermé. Ça fallait s'y attendre de toute façon. Voilà, ça c'est pour le choc. Pour l'équipe de France, ça sera surtout à quartier fermé. Pourquoi quartier fermé? Ouais, parce que tout le quartier va être bouclé, tu pourras plus passer quoi. Ah non mais c'est sûr, ça va être une tannée hein. J'espère que vous allez vous y prendre à l'avance si vous partez de la maison. Enfin, partez pas à 20h30 pour arriver à 21h au stade parce que ça va être un beau bordel. Pour l'équipe de France, il faudra choisir entre 3 équipementiers puisqu'apparemment le contrat va se terminer avec Adidas. Donc Adidas va refaire une offre évidemment. Il y a aussi Nike qui est sur le coup et il y a le petit nouveau. Apparemment il y avait un avantage à Puma il y a quelques jours et là c'est Ernest qui rentre dans la course. Alors putain, je croise les doigts pour que Ernest n'ait pas l'équipement quoi. Ah. Bah ça m'étonnerait. Franchement, moi je crois qu'ils vont rester Adidas. Hein. Faire un petit peu de prestige. Enfin tu vois, il y a un truc en plus quoi. Enfin je sais pas. Moi Nike, je serais partant hein, pour Nike. Ouais mais non, ça va pas à l'équipe de France. Voilà. Ah pardon. Je croyais que t'avais plus à dire encore. Il y a d'autres infos aussi. Ouais, parce qu'il y a Fredo qui dit ce joueur de merde de roue bouffe toutes les midis. Vrai. C'est vrai. Quoi? Ce joueur de merde de roue bouffe tous les midis, c'est vrai. C'est pas bien. J'ai pas compris. C'est pas très clair. Pas très clair. À côté de, je sais pas ce qu'il dit. Bouffe tout. Rotten. Laisse-le parler. Il jette des mots. Je sais pas. Comme ça, il jette des mots et après. Ah ok. Rotten mange au Murat. D'accord. Non mais demande-lui s'il t'a dit oui, c'est-à-dire que je comprends le Fredo. D'accord. Bah écoute, là il dit rien. Pas, là non, là il dit rien. D'accord. D'autres infos donc. Ah, ça y est. Oui. Voilà. Donc je comprends le Fredo. Ah, très bien. Écoute, t'as bien de la chance hein, parce que moi j'ai rien compris. Mais je pense que lui non plus n'a pas compris. D'accord. En Angleterre, il y a Arsenal. Enfin, il y a une nouvelle rumeur qui arrive du côté de Londres, c'est celle de l'arrivée de Lilian Thuram. Qui pourrait, parce qu'en fait, si tu veux, c'était un très bon ami de Wenger. Ouais, je vois. Il savait qu'on. Arrête de te gratter les couilles, putain. Et si ça me gratte. Ils étaient très bons amis quand ils étaient à Arsenal, à Monaco pardon, c'était Wenger et Thuram, enfin Wenger l'entraîneur, Thuram le joueur s'entendait très bien. Et il y a une rumeur qui est de plus en plus folle, donc c'est déjà d'une qui viennent pour ensuite former un duo d'entraîneurs. Ah ouais. Alors bon, ça j'y crois pas. Si, moi pourquoi pas. Ouais, je peux y croire. Ouais. Je sais pas. Pourquoi pas, ouais. En Espagne, c'est le Real qui est le club le plus riche. Enfin, c'est pas en Espagne puisque c'est le club le plus riche du monde. En fait, c'est un cabinet. Le nom du cabinet, c'est Deloitte. Et ils ont très bien travaillé pour savoir ça, dis donc. Oui. Oh les mecs, bravo. Hein. Mais non, mais ils font le classement. Oui, enfin bon. Ils font un classement. En fait, c'est Deloitte. C'est un cabinet de sondage qui a fait le classement des clubs de foot les plus riches au monde. Et à votre avis, où est Paris? Non, mais Paris. Non, le premier club belge déjà. Moi j'ai les 20 premiers. Hein. Et, ah oui, non, mais ils sont pas dedans. Non, c'est 45 millions Anderlecht donc. 45 millions? Ouais. Ah oui, donc ils sont très loin, puisque le dernier c'est le Werder Bremen avec 97 millions 3. Alors ça c'est basé sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les revenus. Mais pour les gens qui comprennent pas, c'est l'argent que récupèrent les clubs après les ventes de billets, après les ventes de maillots, enfin c'est tout l'argent qui arrive dans la poche du club. Après il faut savoir que t'as quand même les salaires à payer, t'as tout ça. Voilà. Donc là c'est vraiment le chiffre d'affaires, donc l'argent qui rentre. Alors le Real est premier avec 351 millions de chiffre d'affaires. Juste derrière c'est Manchester United qui est à 315 millions. Le Barça est troisième avec 290 millions. Chelsea quatrième 283. Lyon, c'est le premier club français à apparaître dans le classement. Ils sont 13e avec 140 millions d'euros. Laisse-moi deviner, le top 10 c'est 10 gagnants de Champions League ou de Coupe UEFA, sauf Marseille. Ah oui. AS Rome, 19e Marseille. Voilà. Oui, Marseille est 19e. Mais ce qui est hallucinant, c'est que Marseille est dans le classement quoi. Bah et alors dans les clubs les 20, attends, c'est quand même bizarre qu'il y ait un club comme Marseille qui n'a pas gagné une seule coupe. Ah, et il en met une couche. C'est vrai. C'est pas du tout une critique. C'est qu'il n'a pas gagné une seule coupe depuis 15 ans et qui est 19e club le plus riche au monde. Ah ouais, bah ouais. Bizarre. C'est bizarre. Ou alors ils vendent beaucoup de maillots. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Oui. Bah, il doit y avoir de ça. Ils sont 24 à chaque fois qu'il y a un mec qui. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Je sais pas. Bon, bah, très bien. En comptant c'est en comptant pas le budget procès et tout ça de. Non, parce que là, je pense que ce serait dernier. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.